Alors les amis, bonjour. Je vous présente ici une situation grave à laquelle nous sommes en train de vivre dans ce monde actuellement. Il s'agit de la guerre au Proche-Orient qui risque de s'embraser finalement. Parce que là, depuis quelques jours, Israël a décidé de bombarder le sud de l'Iran, du Liban, pour, dit-il, éliminer toutes les positions du Hezbollah libanais qui attaque son territoire. Il a commencé une offensive terrestre aussi. Aujourd'hui, le 1er octobre. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a le chef du Hezbollah libanais qui a été, n'est-ce pas, neutralisé, comme on le dit. Et aujourd'hui, 1er octobre, l'Iran a riposté. Écoutons la suite de cette vidéo pour en savoir un peu plus. Je vous rappelle ce chiffre, 181 missiles, c'est le chiffre donné il y a quelques instants par l'armée israélienne, ont été tirés, une partie d'entre eux déjà interceptés par la République islamique d'Iran contre l'État d'Israël. Nous continuons à découvrir les images en direct. Nous ont rejoint notamment le général Michel Yakovlev, merci beaucoup, Didier François, Michael Prazan, merci à vous aussi, et Catherine Gentil. Vous voyez ici les images, l'attaque est en train de continuer à l'heure où nous parlons. Didier François, on sera en direct en Israël, au Liban, en Iran dans quelques instants. Oui, il y a eu deux vagues qui ont été tirées finalement assez tôt dans la journée. Les Américains avaient prévenu qu'il y avait ce risque qui arrivait aujourd'hui, et donc les Israéliens se sont mis en ordre de bataille. Visiblement, il y a eu 2 salves qui ont été tirées d'une centaine chacun, d'où ce chiffre provisoire de 180 missiles balistiques qui ont été tirés sur Israël. C'est la première fois que l'Iran en tire autant. Oui. C'est sans précédent, soulignons bien ça. L'attaque, le précédent du 13 avril, n'impliquait pas autant de missiles partant d'Iran. Il y avait 110 missiles balistiques qui avaient été tirés, dont une partie avait d'ailleurs été interceptée par les Américains, puisqu'ils en avaient intercepté 6 sur la route. Mais là, effectivement, c'est un espèce de panachage le 13 avril dernier, en riposte, une frappe israélienne sur leur consulat général à Damas, qui avait éliminé un des chefs des gardiens de la Révolution. Les Iraniens avaient fait une frappe massive avec des drones, des missiles de croisière et du balistique. Et ils avaient été interceptés par tout le monde, les Américains, les Français, les Jordaniens et évidemment les Israéliens. Là, ils ont décidé de ne tirer que du missile balistique et d'essayer de saturer la défense israélienne. On va voir ce que c'est un peu tôt pour voir le bilan. Deux développements extrêmement importants des dernières minutes. D'abord, l'armée américaine est entrée en action. Vous parliez du précédent du 13 avril. À nouveau, la chasse américaine, en tout cas les moyens de guerre américains, sont en action. Et c'est un ordre qui est venu directement de Joe Biden, le président américain, qui a demandé en effet à l'armée américaine d'intercepter tout missile se dirigeant vers Israël. Maintenant, la question évidemment que tout le monde se pose est de savoir si ça va être une seule salve ou si ce qui a l'air d'être à peu près prévu par les Iraniens, qui évidemment sont conscients du piège dans lequel ils sont peut-être tombés ce soir, parce qu'on imagine mal Tsahal ne pas riposter. D'ailleurs, les Israéliens ont dit qu'il y aurait une réponse. Officiellement, n'est-ce pas? Ça, c'est vraiment, pardon de vous interrompre, mais un des développements les plus importants aussi des dernières minutes. Tsahal officiellement dit il y aura une réplique. Il y aura une riposte. Et certaines voix en Israël disent qu'il faut frapper maintenant Téhéran, c'est-à-dire à la tête le gouvernement des Mollahs. Oui, le gouvernement des Mollahs et les centres nucléaires aussi, évidemment, des Iraniens, puisqu'on sait qu'ils sont très proches d'avoir l'arme atomique. Les Iraniens ont essayé d'anticiper en disant que si justement Israël ripostait, ils lanceraient des attaques écrasantes, ont-ils dit, pour reprendre leurs termes. Mais évidemment, l'armée iranienne face à l'armée israélienne et l'armée américaine, le rapport de force est complètement défavorable aux Mollahs. Donc, ils ont voulu riposter pour ne pas passé comme étant totalement inactif vis-à-vis de tous les chefs Hamas et Hezbollah qui ont été assassinés par les Israéliens, mais ça peut être la porte ouverte aux Israéliens pour attaquer l'Iran. Regardez nos correspondants et nos envoyés spéciaux partout au Proche-Orient, là où se déroulent ces événements d'une extrême gravité. Claire Cambier, Arthur Saradin, Solène Rioux, Camissou, Nicolas Rouget, Slavoj Gazi, David Benaïm sont avec nous. Tout à l'heure, on voyait David Benaïm tout à l'heure dans les abris.
Mais d'abord, à Tel Aviv, vous êtes avec nous. Merci beaucoup. Quel est l'état de la situation à Tel Aviv ? Mais écoutez, depuis quelques minutes, les familles qui étaient réfugiées dans l'abri public qui se trouve à quelques mètres de moi ont enfin pu rentrer chez elles. Pendant près d'une heure, elles se sont réfugiées dans cet abri public sous les sirènes qui ont résonné quasiment en continu pendant 45 minutes. D'énormes explosions à proximité dues notamment aux interceptions des missiles lancés, tirés par l'Iran. Il y a quelques minutes, les habitants ont été notifiés ici qu'ils pouvaient s'éloigner des abris, qu'ils pourraient rentrer chez eux. La nuit, néanmoins, pourrait être encore longue. Aujourd'hui, les experts sécuritaires insistaient. L'attaque d'aujourd'hui de la part de l'Iran pourrait être bien plus importante que celle d'avril dernier, lors de laquelle l'Iran a tiré plus de 300 drones et missiles balistiques. D'autres surprises peuvent encore attendre les Israéliens. À noter aussi que le Hezbollah a tiré de nombreux missiles aujourd'hui en direction d'Israël et de Tel Aviv. Le Hezbollah, dont les experts soulignent ici, on n'a pas vu encore toutes les capacités. Merci beaucoup, Bethsabée Salem. On va entendre dans quelques instants aussi certaines des attaques avec le dôme de fer qui permet de les intercepter en partie. Pas toutes. On se rappelle que précédemment déjà, il y avait eu dans un certain nombre de cas des missiles qui passaient. Général Yakovlev. Oui, alors très souvent, les missiles qui passent, c'est parce que les Israéliens les laissent passer. Dans le calcul de trajectographie, ils voient où est l'impact. Et si l'impact est dans un champ, ils économisent du missile. Donc c'est pas parce qu'un missile s'est écrasé en Israël que c'est un échec du dôme de fer. La plupart du temps, c'est laissé filer. Alors bien sûr, s'il y en a un qui s'écrase sur un immeuble et qui tue ses habitants, celui-là, il est passé. Mais il faut beaucoup de missiles iraniens pour en passer un. Michael Présent, on rappelle les quelques informations dont on dispose actuellement. 181 missiles tirés, c'est le chiffre donné par l'armée israélienne. C'est un nombre supérieur à ce qui était précédemment. C'est sans précédent. Sans précédent aussi le fait que cette fois des voix en Israël disent « nous allons riposter et nous allons riposter en Iran ». Oui, au final, c'est peut-être l'heure de vérité qui se joue et aller savoir si c'est pas aussi pour Israël l'occasion. Parce qu'on est très proche d'un résultat en ce qui concerne la bombe atomique, parce que on est dans une situation où l'Iran est quand même très affaibli, y compris d'ailleurs du point de vue de sa population, une situation où ses proxys ont en grande partie été laminés, les plus importantes d'entre elles en tout cas, c'est-à-dire le Hamas et bien sûr le Hezbollah, même si on a vu que des missiles avaient été tirés à partir de l'Irak, ce sera peut-être aussi le cas du Yémen. Il y a des tentatives de coordonner ces attaques avec des attentats terroristes. Le guide suprême iranien a dit que la mort du chef du Hezbollah ne restera pas impunie. Et il a donc prié que les missiles qu'il va envoyer sur le territoire israélien éliminent autant de sionistes que possible. Et après avoir lancé ces bombes, ces missiles sur Israël, écoutons ce qu'a dit, n'est-ce pas, le Premier ministre israélien Netanyahou. Peut-être qu'il a été le dernier d'ailleurs de la journée à le faire avant que les Israéliens aillent se coucher après une journée beaucoup trop longue, mais il voulait que ce message passe, vous l'avez dit, peut-être qu'on peut l'entendre, tiens. איראן עשתה הערב טעות גדולה, והיא תשלם על כך. המשטר באיראן לא מבין את נחישותנו להגן על עצמנו, ואת נחישותנו לגמול לאויבינו. סינואר ודף לא הבינו זאת, נעמוד בכלל שקבענו. מי שתוקף אותנו, אנחנו תוקפים אותו.